Mesdames et messieurs, nous observons avec une inquiétude croissante les événements qui se déroulent à Gaza. Israël affirme respecter un cessez-le-feu tout en fermant les points de passage humanitaires et en bombardant la population civile pendant la nuit. Monsieur Netanyahou, permettez-moi d'être clair, demander les corps des otages alors que votre armée détruit la ville chaque jour est un acte de cynisme et de provocation. C'est un signal que vous ne cherchez pas la paix, mais la guerre. Offrir un cessez-le-feu pour ensuite le violer nuit après nuit ne trompe personne. Monsieur Trump, vous qui avez soutenu cette politique de pression et d'ingérence, sachez que jouer avec la vie des civils et imposer des conditions impossibles à des populations déjà martyrisées n'est pas un signe de force. C'est un échec moral. La Russie ne restera pas silencieuse face à ces violations répétées. Toute tentative de présenter la guerre comme un accord de paix sera dénoncée. Nous appelons la communauté internationale à reconnaître la réalité. La paix ne peut être imposée par la menace, les bombardements et les sanctions. Israël et ses alliés doivent comprendre. Chaque violation a ses conséquences. La Russie continuera à défendre le droit des peuples à vivre en sécurité, à recevoir l'aide humanitaire nécessaire et à exiger le respect des accords qu'on leur impose. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement ferme et rationnel. La guerre déguisée en paix ne restera pas impunie. La diplomatie exige honnêteté, respect et responsabilité. Ceux qui choisissent la tromperie et la violence devront en répondre. La Russie continuera à observer, à analyser et, si nécessaire, à agir pour que justice et sécurité prévalent. Si vous avez aimé le discours de Poutine, commentez votre avis, partagez massivement la vidéo et abonnez-vous pour plus de géopolitique.